Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle il va faire excessivement chaud puisque pour tourner je dois couper tous les ventilateurs de la maison n'ayant pas la clim ici et on va parler de l'application maison justement dans iOS 16. Essayez de faire la vidéo la plus complète dessus, s'il manque des trucs vous n'hésiterez pas à les mettre dans les commentaires et je vous apporterai des réponses ou ça pourra même donner lieu, si j'ai été vraiment très mauvais, à une deuxième vidéo sur cette application maison. L'occasion également de vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné et que si vous kiffez les vidéos dans ce style là, vous pouvez toujours vous abonner. Je vous propose de me décaler très simplement sur le côté histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors le fond d'écran n'est pas le fond d'écran par défaut qu'Apple fournit, c'est des fonds d'écran que moi j'avais changé et partagé sur le Discord. Je crois pas que je les ai partagés ici, je vous laisserai aller chercher ça sur Reddit si ça vous intéresse. Pour le coup, vous auriez dû être sur le Discord. On va avoir une application qui n'est plus décomposée en pages. Avant on avait une page d'accueil et ensuite les différentes pièces décomposées avec un petit icône entre Home et Automation. Mon iPhone est en anglais, pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, tout est en anglais, voilà. Pas de souci, ça existe aussi en français, pas de souci. L'application maison donc et l'application home. Tout est sur une seule page et on a un gros scroll de la mort pour venir se balader dans ces différents devices. Cool, super, réellement c'est cool et c'est super. On va avoir en haut les caméras, mais on peut réorienter les sections, comme vous le voyez ici, et je peux faire monter et descendre différents éléments en fonction de ce que j'ai envie de voir. Si je veux d'abord avoir mes scènes et mes favoris, eh bien, je peux les mettre en haut et mettre les caméras un petit peu plus bas. Et donc vous voyez que sur ce scroll vertical, tout apparaît, et qu'ensuite avec le scroll horizontal, je peux venir me balader dans différents trucs. Pourquoi pas. J'ai sur cette vue toutes mes caméras, donc si je clique sur la caméra du garage par exemple, boum, voilà. On a l'état de la caméra du garage, c'est super, c'est génial, et ça vous permet du coup d'interagir dessus via les réglages, etc. et de venir vous balader. La partie réglage de chaque équipement n'a pas changé jusqu'à maintenant. Ce qui va être très cool, donc j'ai effectivement coupé la caméra de l'entrée pour pas que vous voyez dans quelle rue j'habite, ça semble cohérent. Les scènes ici, de mon expérience, semblent se réorganiser toutes seules. Donc là je suis en soirée tranquille et je suis rentré, donc je peux changer les ambiances derrière. Voilà, bim bam, rien d'extraordinaire, ça reste du HomeKit classique. Et ça c'est un petit peu la scène que j'allume quand je vais tourner des vidéos. On a également la scène du matin, voilà. On a également la scène Hig, qui est la scène, donc là il n'y a que la lumière que celle-là qui tourne, mais c'est en fait les petites lumières de derrière quand on regarde un film. Idem, soirée cinéma, bon ben encore moins de lumière, vous vous en doutez, et je vais au lit, il ne reste que la petite veilleuse en bas pour quand on descend des escaliers, pas se la prendre sur la gueule. Ce qui est très drôle, c'est que la balance des blancs a été faite et que du coup je suis jaune, alors, enfin je suis d'une couleur normale je pense, les murs sont blancs et moi je suis littéralement jaune. Donc ça c'est pas mal, pourquoi pas. On rebascule en soirée tranquille, désolé pour les yeux, l'appareil devrait se réadapter dans pas longtemps. Vous allez pouvoir configurer différents éléments en favoris, alors de passer de iOS 15 à iOS 16, les favoris que j'avais précédemment ont sauté, je sais pas pourquoi, il a fallu que je les reconfigure autant sur l'iPhone que sur l'iPad mini, et il y a une petite subtilité que je vais vous montrer très simplement. Vous voyez la lumière de l'entrée qui se trouve juste ici, je peux l'éteindre et l'allumer très facilement en touchant l'icône de lampe, voilà. Et si je viens de toucher toute la partie droite du bouton où il y a écrit salon entrée 80%, là ça m'affiche les réglages de cette lampe. Donc ça c'est très pratique parce que si vous voulez juste allumer, éteindre, et bien vous touchez dessus, et si vous voulez accéder aux réglages, vous touchez à droite. On n'a plus à faire un force touch dessus pour avoir davantage de réglages, on les a directement ici. Ça c'est pas mal, c'est pratique, ça marche pour tous les équipements, par exemple le ventilateur qu'il y a derrière, si je touche à gauche, il s'allume, si je touche à droite, j'ai accès au réglage de la prise, donc ça reste du on-off puisque c'est une prise électrique. Oh, ce petit air dans ma nuque, oulala, ça fait du bien. Mais on va le couper parce que sinon vous allez plus rien entendre ou pas grand chose du moins et ça serait pas ouf. Donc j'ai pu configurer mes favoris et ensuite par zone, ça c'est ma VMC, voilà c'est cadeau. Et ensuite par zone, on va pouvoir avoir différents affichages également. Donc j'ai ma zone salon, si je touche la flèche de droite, ben j'accède à ma zone salon. Voilà. Alors pareil, le fond d'écran a été modifié, etc. Avec les différents réglages, tout ce qu'il y a dans ma zone salon. Et vous voyez qu'il y a en haut, température, humidité, qualité de l'air, les lumières, etc. Il y a toujours sur la nouvelle application maison, les raccourcis par type d'accessoires. Si je clique sur Climate, vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il va faire chaud. Et que donc j'ai Climate, ça déroule un petit peu un tiroir, et j'ai ensuite température, humidité, qualité de l'air. Si je clique sur température, ça m'affiche tous mes capteurs de température qui sont regroupés dans la grosse catégorie Climate. Et donc là on voit que dans le salon il fait 27,5 au moment où je tourne cette vidéo, qu'au bureau il fait 29, à la chambre 28 et à la deuxième chambre 28 également. Donc c'est génial. Et là je vais avoir sur ma page, j'ai beau scroller, je n'ai plus que les équipements Climate.
Si je viens sur mon tiroir lumière, et bien c'est pareil, je vais avoir les lumières et les interrupteurs qui, pour une raison, j'ai coupé tous les onduleurs, bravo Lolo, très malin ça, qui pour une raison inconnue, les prises électriques remontent dans l'onglet lumière, alors que ce n'est pas le cas du tout. Ça sera sûrement corrigé avec une future mise à jour. On est sur la développeur bêta 1, pas la public bêta, donc c'est le moment opportun pour vous dire que je vous déconseille de mettre à jour, d'installer une développeur bêta si vous ne savez pas ce que vous faites. Réellement, ne faites pas ça, hein, très sincèrement. N'installez des développeurs, des bêtas publics à la limite, que si vous êtes prêt à essuyer des plâtres. Du jour au lendemain, votre téléphone peut ne plus marcher. Une développeur bêta, moi je l'ai installé uniquement pour pouvoir vous faire ce type de vidéo. Voilà, donc je prends un vrai risque en installant ça pour faire ce type de vidéo, comme toutes les personnes qui font ça. Mais généralement, ils ont un deuxième téléphone, moi c'est mon téléphone de prod et c'est pas super sexy. Donc le fait que ça soit regroupé en zones, c'est plutôt sympa. Je vais avoir également, bon ben j'ai qu'un seul truc de water, donc je vais avoir mon robinet. Et donc si je viens ensuite sur mon salon, donc comme je vous dis, on va avoir pareil, la température du salon, donc on a le thermostat Tado, dont je vous ai déjà parlé, je vous mets la carte ici. On ne cherche pas forcément du chauffage en ce moment, mais arrivé en hiver, si vous cherchez un chauffage intelligent, c'est réellement ce thermostat qu'il vous faudra. Et le capteur de température Eve, qui est excessivement bien, le Eve Room, pareil, je vous mets le lien dans la description, parce que réellement, ben, c'est de la bombe. En fait, je suis très content d'avoir ces accessoires. Et je vais pouvoir avoir ici, pareil, encore une fois, et j'ai un capteur de fenêtre, enfin tous les capteurs que vous allez avoir vont remonter en haut de page, c'est cool, et toutes les caméras aussi également. Bon ça, peu importe les pièces dans lesquelles on est, ça s'affiche toujours de la même manière. On va avoir tout en haut à droite les trois petits points ici. On va pouvoir modifier les réglages de la maison, mais là ça ne change pas, il n'y a pas plus de nouveautés, et par contre il y a des données confidentielles et sensibles, donc je ne vais pas vous le montrer. On va pouvoir configurer cet affichage là, vous voyez le jiggle sur les caméras, il est quand même un petit peu violent, mais ça fait qu'on peut réellement venir adapter et bouger chaque élément comme on en a envie. On peut réorganiser les sections et on peut passer d'une pièce à une autre directement ici. Et je clique sur l'icône Home en bas à gauche pour revenir à l'icône Home en bas à gauche. Ça c'est cool, si vous avez un iPad, je pourrais vous faire également la dépôt avec l'iPad, et bien en fait vous aurez une barre latérale sur le côté qui va reprendre tous ces menus là. Donc si vous voulez naviguer par pièce, vous économisez un clic sur un iPad en vue horizontale. Dans la partie Automation, automatisation, on va pouvoir réactiver certains éléments comme celui-ci par exemple. S'il fait plus que 24 degrés quand j'arrive à la maison, s'il te plaît allume tous les ventilateurs de la maison parce qu'on va crever. En fait je vais pas le faire parce que ça sert à rien, il fait tellement chaud que sinon les ventilateurs seraient allumés à chaque fois. Et c'est pas ouf. Donc la partie automatisation, c'est la même que ce qu'il y a jusqu'à maintenant. Et dans la partie Discover, vous avez Apple qui va vous faire des petites suggestions de ce que vous devriez avoir si vous voulez faire une maison connectée. Je crois que ça existe déjà dans l'application Maison actuelle. Et en fait, cette vidéo aura duré 9 minutes 25, donc je suis parfaitement en raccord avec ce que je pensais faire au début, et ça c'est top. Un petit point très important en terminant cette vidéo, vous avez deux possibilités pour soutenir cette chaîne YouTube et Locan.jp et ce que je propose de manière générale. Trois même. Vous avez le lien traqué Amazon qu'il y a dans la description. Si vous avez envie d'acheter un produit sur Amazon et que vous voulez pas particulièrement me donner des sous directement, passez par le lien traqué Amazon. Amazon me reverse une commission en tant qu'apporteur d'affaires, et vous, ça vous coûte rien, vous achetez votre produit sur Amazon comme vous l'auriez acheté, que ce soit des couches, des bottes en caoutchouc ou de la lessive, réellement, peu importe. Prenez ce lien, locan.jp/Amazon, mettez-le dans votre barre de favoris, quand vous achetez un truc, vous cliquez là-dessus au lieu de cliquer sur Amazon, et boum, merci, Amazon me reverse un tout petit pourcentage qui me permet à moi de financer ces vidéos, et les autres vidéos de la chaîne évidemment. Là il n'y a pas vraiment de matos, mais dans l'idée. La deuxième méthode, c'est juste en bas de la vidéo, là vous avez un bouton remercier, merci, thanks, ou un truc comme ça, et quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de faire un don spontané. Et ce don spontané, Google, YouTube ne prend rien dessus et me reverse juste le montant de ce don, que ce soit 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros, si vous êtes des fifous de l'espace. Si des vidéos vous rendent service réellement, comme la vidéo où je vous explique comment avoir une batterie MagSafe gratuitement et économiser donc 100 balles, ben vous pouvez peut-être filer un petit 5-10 euros pour la forme, c'est pas du luxe. Et enfin, la partie la plus fun pour vous, et pour moi aussi en vrai, c'est de participer au Discord. Vous avez le lien dans la description, il y a un forum privé sur lequel il y a plein d'échanges de qualité avec plein de gens très intéressants qui ont des vies absolument passionnantes et totalement différentes les unes des autres, et c'est la magie de la chose. Et on se retrouve là et on a des conversations juste passionnantes, ça vaut 5 euros par mois et franchement
c'est de la bombe. Ça c'était pour la partie promotionnelle de Locan.jp. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires, à mettre des petits pouces, vous abonner, etc. Tout ça c'est pour la partie algorithme de YouTube. Je vous en parlerai juste une fois en fin de vidéo. Maintenant je vais arrêter. Par contre je vais vous parler un petit peu plus de comment participer vous directement à votre échelle, que ce soit via le lien Track Amazon, via le petit thanks ou via le Patreon. Voilà, je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et restez au frais, franchement, restez au frais. Et on rallume le ventilateur. Des zoubis, ciao ciao.